Salut, Ange Prisca Déonzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez super bien. Moi, je vais bien. Alors, on va aller très vite. Est-ce que tu as liké les vidéos d'hier? Bon, celle-là, il faut la liker et puis il faut la partager. J'avais fait une vidéo le 3 mars 2024, dernier là, il y a quelques jours, où je parlais des déguerpissements en cours dans la commune d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, le pays d'origine de mes parents, parce que moi je suis zimbabwéenne. Bon, j'ai parlé des déguerpissements dans cette vidéo et j'ai dit que le président Alassane Ouattara faisait du bon travail. Ah, en tout cas, moi j'ai acclamé ça. Bon, ça fait un tollé, bien évidemment. Les gens disent qu'eux, ils me trouvaient trop intelligente pour avoir cette position et qu'ils sont assez déçus. Alors je vous rassure, hein, je ne fais pas cette vidéo pour venir me contredire. Hein. Je suis totalement d'accord avec la politique de mon président. Il n'a qu'à casser. Et puis arrêtez de dire que le président Alassane Ouattara casse les maisons. Il ne casse pas des maisons. Le monsieur, il casse des bidonvilles. Je veux dire, à un moment donné, appeler un chat un chat. Alassane Ouattara n'a pas cassé maison de quelqu'un. Alassane Ouattara est en train de casser des bidonvilles. Il y a vachement une différence. Hein? Soyez pas de mauvaise foi. Bon, tant qu'à faire. Alors, moi, je fais cette vidéo-là pour parler à la communauté africaine. Alors, c'est pas moi, c'est pas mon idée. Hein. C'est une amie, une sœur à moi, elle s'appelle Florence, elle est à Lyon. C'est elle qui m'a demandé de traiter ce thème-là sous cet angle. Sinon, c'est moi cela, tant qu'à faire. Donc, depuis un moment, sur la commune d'Abidjan, on a recensé près de 200 bidonvilles qu'ils vont casser. Pas des maisons, des bidonvilles. D'accord? Qu'ils vont casser. Et il y a eu vraiment de l'émotion dans la communauté. Alors, j'ai vu des vidéos sur TikTok, tout ça. Et il y a des femmes de la communauté BT. Vous savez, quand la femme BT parle, on sait que c'est une femme BT qui pleure. Les femmes qu'on a chassées de GESCO, ça pleure. Boribana, vraiment des femmes ivoiriennes. Des femmes guérées, des femmes baoulées, des femmes, voilà. Moi, je vais déjà m'adresser à tous les riches de la Côte d'Ivoire. Parce que, aux dernières nouvelles, la Côte d'Ivoire regorgeait de grosses fortunes. Ça, c'est aux dernières nouvelles. Parce que Côte d'Ivoire, là, tout le monde est riche là-bas. Il y en a qui ferment Fendi, il y en a qui ferment Louis Vuitton. Il y en a, on les a mariés, il y en a qui se marient avec 100 millions. Il y en a, on les dote avec 200 millions. Il y en a en tout cas, on voit, il y en a qui vont dans un restaurant, ils payent 4 000 euros, facture du restaurant. Alors, on voit des gens qui voyagent, nos influenceurs, hein, chacun se challenge. Bon, il y a des riches en Côte d'Ivoire. Visiblement, la Côte d'Ivoire regorge de grosses fortunes. Même s'ils ne sont pas répertoriés à Forbes. Hein? Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire, il y a des riches. Il y a des riches. La question que je me pose, où sont ces riches? Où sont toutes ces grosses fortunes devant la détresse de vos concitoyens? Parce que ici en France, il y a un organisme qu'on appelle les Restos du Cœur qui vraiment s'occupe, qui viennent en aide aux personnes démunies en leur partageant de la nourriture notamment, des vêtements, des soins. Sauf que l'année dernière, les Restos du Cœur avaient un déficit budgétaire et étaient prêts, ils avaient menacé de mettre la clé sous le paillasson. L'État de la France est monté au créneau et a demandé de l'aide aux grosses fortunes. D'accord? Et les grosses fortunes sont venues à la rescousse. Notamment la première fortune du monde, qui est aussi la première fortune de la France, Bernard Arnault, qui a signé au Resto du Cœur. Tous le lendemain de leur cri de cœur, le lendemain, il a envoyé son fils à Antoine, envoyé un chèque de 10 millions d'euros.
Après lui maintenant, les patrons de Carrefour, patrons de Leclerc, patrons de Intermarché, les grands patrons de Total, les grands patrons, les grands groupes là, ils ont commencé à donner au Resto du Cœur. Le Resto du Cœur se porte super bien. Maintenant en Côte d'Ivoire, on met nos parents dehors. Où sont ceux qui ferment Fendi là? Vous qui fermez Louis Vuitton là, vous êtes où? La nation vous appelle. Vous qui dites que vous êtes les artistes les plus debout de la Côte d'Ivoire là, vos parents pleurent, ils sont dehors, ils dorment sous les ponts. Alassane les a mis dehors. Hein? Là, je m'adresse d'abord aux grosses fortunes. Hein. Après, je vais m'adresser à une autre catégorie de population. Là, je vais venir un peu à la diaspora. Vous qui êtes en Afrique, vous les influenceurs qui roulez dans les voitures de 40 millions, 40 000 euros, 50 000 euros, 100 millions de francs CFA, vous êtes où? Parce que c'est dans ces circonstances-là qu'on doit savoir, on doit voir les grosses fortunes de la Côte d'Ivoire. Vous êtes grosses fortunes dans la bouche, sur les réseaux sociaux, en train de faire du matu vu des travaillements à 2 balles. Mais quand vous avez des spectacles à organiser, on vous voit passer de bureau en bureau, mendier, traîner en bas du roi 12-12 du Maroc, ou de Londres, ou du Mali, ou du Burkina Faso, ou du roi 15-15, ou du roi 21-21, 22-22. Où sont les riches de la Côte d'Ivoire? Vos parents sont dehors. Vous êtes où? Vous qui êtes riches et puis on ne sait pas, votre richesse là même, on ne sait pas d'où ça sort là. Quand on dit Bernard Arnault, on sait que c'est pour lui Sephora. On sait que Bernard Arnault, c'est pour lui la marque Louis Vuitton. On sait d'où ça sort son argent. Mais vous êtes riches. On n'a pas, vos entreprises là ne sont pas répertoriées au journal Forbes. Moi, je ne sais pas. Bon, tant qu'à faire. On conclut tous que, en fait, vous êtes des nullards, une bande de mythos, et puis vous emmerdez la toile, et vous emmerdez la population, et vous vous vendez du rêve à nos jeunes sœurs, et puis aujourd'hui, elles veulent vivre comme vous, alors que vous êtes une bande de proxénètes, des vendeuses de piments, des voleuses, des braqueuses, des vendeuses de drogue, des prostituées. Si, c'est ce que vous êtes. Bon, tant qu'à faire, vous n'êtes pas riches. Vous êtes tous une bande de minables. Je vous mets de côté. Quand le président Alassane Ouattara a déguerpi les gens des bidonvilles, on dit non, il n'a pas de cœur. Alassane Ouattara, c'est un démon. Où sont les associations de la diaspora? Association des jeunes filles violées de Guiglo. Association des baoulés chauves de Béomi. Association des bétés de Gagnoua. Association des femmes désespérées de la forêt du Banco. Vous êtes ici à la diaspora, vous avez des associations. Alors, je fais cette vidéo. Je parle au nom de l'État de Côte d'Ivoire, qui ne m'a pas du tout mandaté. Et je me suis envoyé. Et je sollicite les associations de la diaspora, notamment ceux de la France qui sont beaucoup actives. Une association. Vous êtes beaucoup actives. Vous allez mettre un temps soit peu vos cadavres de côté. Et puis, vous allez venir en aide à vos parents. Sinon, les femmes qu'ils ont chassées là, c'est des femmes bêtées. Hein. Vous, les femmes bêtées de la diaspora de Paris là, vous dites qu'Alassane n'a pas de cœur. Et que Alassane, c'est un petit démon. D'accord? Vous dites qu'Alassane, c'est un petit démon. Bon, si Alassane, c'est un petit démon, ça veut dire que vous êtes des anges. Hein? Et les anges viennent toujours... sont toujours en mission et ils font de bonnes œuvres. Si Alassane est un petit démon, vous êtes des envoyés de Jésus. Où sont vos associations? Où sont vos œuvres? Vos parents, vos frères, vos soeurs sont aujourd'hui en train de dormir à la belle étoile avec leurs enfants.
On les a montrés, la plupart, ce sont des femmes qui ont les maris qui sont morts. Vous êtes ici à la diaspora, vous appartenez toutes à des associations. Ce sont vos parents, Gesco là. Ce sont les femmes bêtées là, on a mis dehors. Vous êtes à la diaspora, ça fait 20 ans, 25 ans, 40 ans, 45 ans. Vous avez des associations pour une fois de votre vie de misère. Vos associations qui servent à enterrer les gens là. Vous allez surseoir à ce protocole et puis vous allez, cette fois-ci, vous mobiliser, créer, mettre en œuvre toutes les ressources, convoquer une réunion plénière et puis vous allez sauver des vies. C'est ça, une association. Vos associations mortuaires, morbides, lugubres, macabres et ténébreuses qui sont là juste pour enterrer les gens là. Pour une fois, vous allez prendre association là et puis vous allez sauver des vies. Et vous allez construire des maisons. Comme vous dites que Alassane a cassé des maisons, vous allez aller construire des cités. Oui, c'est à ça que ça sert une association. Donc, je lance un appel solennel. Prenez ce que vous voulez, je m'en fous. À toute la communauté benguiste de Londres, de l'Italie, de la France, de je ne sais quoi. Vous qui avez des associations et puis tous les week-ends, vous abandonnez vos enfants pour aller vous pavaner dans les salles pourries du 93 là, pour aller vous pavaner dans les domiciles minables là. Vous allez vous associer là. Et puis, on va faire une cagnotte. Oui. On va faire une cagnotte. On va venir en aide aux personnes qu'on a déguerpies là. Je ne suis pas responsable de cette cagnotte. Je ne touche pas l'argent de quelqu'un. Mais je viens au nom de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ne me connaît pas. Moi-même, je me suis envoyé. Si. Je me suis envoyé, c'est pour ça que j'ai dit, je ne touche pas votre argent. Voilà. Comme vous avez des associations, et puis vous êtes là toujours en train de critiquer dans les parcs, vous allez critiquer. Trêve de commentaires, arrêtez de parler. Vous parlez trop, agissez. On veut vous voir agir. Mettez la honte sur Alassane. Un jour là, mettez la honte sur le président Alassane. Allez construire, vous vous réunissez ici, vous travaillez, vous faites garde d'enfants, vous faites maître chien. Vous avez l'argent. Vous vous cotisez comme ça. Ça veut dire que chaque benguiste donne 150 €. Non, sérieux. C'est même pas de l'ironie. Je suis très sérieuse. L'union fait la force. Chaque benguiste donne 150 €. On ouvre comme ça un compte PayPal de l'association. Les Bétés, les Guimini, les Gourons, les Yakouba, les Baoulés, les Agnis. Il y a 65 ethnies en Côte d'Ivoire. Toutes représentées ici en France. Vous vous appelez, vous les associations à 2-3 sous là. Vous vous appelez et puis vous vous réunissez. Cette fois-ci autour du thème la vie et non la mort. Parce qu'habituellement, vous vous réunissez autour de la mort. Aujourd'hui, il n'y a pas la mort. Aujourd'hui, on veut sauver des vies. Voilà. Donc, vous allez vous associer. Vous allez créer des comptes PayPal. Ne volez pas l'argent là. Parce que vous, on vous connaît. Vous allez réunir de l'argent. Si vous cotisez comme ça, cotisez. Vous pouvez facilement vous retrouver avec une somme faramineuse de 30 000 € dans l'amusement là. Ça peut atteindre même 20 000 €, 30 000 €. Et on décaisse ces sous-là, on va partager aux femmes là. 500 €, 500 €, 500 €, 500 €. Elles vont faire les petits commerces. Elles vont s'occuper de leurs enfants. Maintenant, si c'est beaucoup aussi là, on peut prendre des appartements pour des cas vraiment urgents. C'est à ça que devrait servir aujourd'hui là votre association, vos associations. Aujourd'hui là, mettez la honte sur ce gouvernement. Mettez la honte sur ce gouvernement. Arrêtez de vous asseoir dans les parcs et puis parler. Vous parlez trop. Agissez. Vous êtes dans votre salon. Alassane, là, vous ne pouvez pas parler devant lui parce que vous connaissez la suite. Bon, au lieu de parler derrière lui, là, c'est pas mieux. Vous allez garder votre salive. Vous allez cotiser votre argent. Comme vous dites que lui n'a pas de cœur. Lui n'a pas de cœur. Bon, vous qui avez cœur, là, faites parler votre cœur. Parce que c'est bien beau de dire que le chef d'État n'a pas de cœur. Bah, si lui n'a pas de cœur et que vous avez des poumons, mais faites parler vos poumons. Bon sang de merde, réagissez.
Ça ne sert à rien de parler. On est fatigué. Vos bavardages, vous faites ici à la diaspora, là, ça ne va pas l'arrêter. Moi-même, j'ai dit, il n'a qu'à bien casser. Abidjan au pourri. Il n'a qu'à casser. Bon, vous dites que nous qui le soutenons là, nous sommes sans cœur, nous sommes bêtes. Ok, tant qu'à faire. Vous qui êtes intelligents et qui avez des poumons, mais aujourd'hui, moi, je viens vous donner des idées. Les restos du cœur ici ont pleuré. Dès qu'ils ont pleuré net le lendemain, on a fermé les bouches. Ils ont eu l'argent. Les restos du cœur ont eu plus de 30 000 millions. Je vous parle. Ils ont eu plus de 30 millions, 40 millions ou 50 millions d'aide. Entre le moment où ils ont dit qu'ils vont fermer et puis le moment où ils ont calculé. Oh, mais j'ai dit en ce moment-là, le resto du cœur, ils ont l'argent à péter. Bon, on va leur emboîter le pas. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être bête. Il faut apprendre à copier. Vous comprenez? Quand je vous dis on ne peut jamais atteindre les blancs, là, vous pensez que je mens? Quand je vous dis que nous, les noirs, là, on ne peut jamais atteindre les blancs, vous pensez que je mens? Toujours en train de critiquer. Aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de montrer vos capacités. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Vous qui avez des associations ici en France, depuis moi je suis arrivé, avant même que je n'arrive, ça fait 45 ans, vous avez association. Montrez-nous la puissance de vos associations. Je vous ai déjà dit que vos associations-là sont de nul et de non avenues. C'est une confrérie de sorciers. Voici les preuves. Parce que depuis là, vos parents sont en train de pleurer. Les vidéos sont sur TikTok. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Association des femmes non stylées, des femmes gaou, Annie, de choses, comment ça déjà? Annie, Abegourou, on ne vous voit pas. Les femmes Annie, on ne vous voit pas. Pourtant, vos parents sont dans les bidonvilles là. Bon, vous les femmes bêtées là, vous êtes remplis comme ça. Ils sont en train de casser les coins de Yopougon là. Pas Yopougon, c'est les bêtés. Vous êtes remplis ici à la diaspora. Vous êtes remplis en Suisse. Vous les prostituées de Suisse là. Essayez de faire votre réunion de prostitution et puis envoyez l'argent à vos parents. Mais non, quand c'est pour aller chercher les hommes en Afrique, les gigolos en Afrique, vous avez l'argent. Vous êtes dans les parcs en train de critiquer le pouvoir en place. Mettez la honte sur lui. Mettez la honte sur Alassane un peu. Mobilisez-vous ici. Et puis allez construire une résidence, une grande résidence comme ça pour tous vos parents. Ça fait quand même longtemps qu'on est ici à la diaspora. Moi-même qui suis sur les réseaux là, je vais vous soutenir. Si vous lancez le mouvement, je prends le relais. Je prends le relais. Soyez actifs. Ça ne sert à rien de piailler. On est fatigué des bavardages. On veut des actions concrètes. C'est à ça que ça sert une association. Des associations concrètes. De flammes et de feu. Je vous ai parlé. Donc, j'attends vos commentaires. Mettez vos contacts. Je vais relancer. J'ai fait une autre vidéo. Et puis, je vais vous mettre ensemble. On va créer une puissance. On va aider nos parents qui dorment à la belle étoile. Là. On va mettre la honte sur Alassane. À demain.